Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réaction au deuxième épisode de la série Peacemaker. Un début de série, comme vous le savez, que j'ai beaucoup apprécié et j'étais évidemment très curieux de la suite. Et donc aujourd'hui, par logique, je vous propose ma réaction au deuxième épisode. Je me suis pas plus renseigné que ça sur le perso dans les comics parce qu'on est en plein BDG Months, donc c'est très compliqué de trouver du temps. Mais ce n'est pas grave, ça n'empêchera en rien à ce que j'apprécie cet épisode, je pense. Et sans perdre plus de temps, je vous propose d'y aller. Ok, est-ce qu'on va avoir un previously? Ah non, pas de previously. Dump shit, qu'est-ce que c'est ça encore? Ah ok, d'accord. Ok, ça reprend direct en fait. C'est vrai qu'on a eu ça. Ah bah oui, oui, c'est logique. Il est horrible. Pourquoi il y a les flics? Intéressant. Donc c'était un papillon. Alors je sais pas ce que c'est exactement, mais en tout cas c'est une créature. Mais ça s'appelle le papillon. Peacemaker. Épisode 2 du coup. Chapitre 2. Meilleurs amis pour jamais. Putain, et l'appartement dans l'état dans lequel il est. Pourquoi la musique est activée? What? Ok. Elle a pas le droit d'avoir des gens dans son hôtel, ok. Ouais, mais Peacemaker, il a plus de voiture là. Le fameux mur qu'il a traversé. Quel bâtard. C'est pas de la pizza, c'est autre chose. Voilà, pose-le, ouais, voilà, pose. C'est dégueulasse. Enfin là, un médecin légiste, frérot, tu vas faire quoi? Ouais. C'est dégueulasse. Je sais pas ce qu'il fait, mais il prépare quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il jette tout? Qu'est-ce que c'est, ce truc? Ah, déjà, c'est Alien. Ça se voit. Donc il récupère les vinyles, en fait, littéralement. Ah, yes. Bon, maintenant, comment il va sortir maintenant que le bâtiment est sécurisé? Comment tu sors de là, frérot? Ok, ça marche, frérot. Il essaie d'inventer un nom. L'appart démonté. C'est quoi cette tension sexuelle là? C'était horrible comme moment. Il y avait le mari en face. Ouais, mais elle est littéralement en train de le draguer devant son mec. Ouais. Oh, ça j'adore. Ah, j'adore ce titre en plus. C'était très particulier cette scène. Ça va faire tellement mal. Ah, il est en train de se tuer petit à petit. Là, les flics ils vont se faire détruire par la meuf. Ouais, c'était sûr. C'est très sympa cette petite scène de fuite. Et la musique toujours si bien. Très sympa. Ok, donc il a tout changé. Au nom du père. Oh les bâtards. Quelle bande d'enfoirés. Sur le père. Mais... Après il est con quand même lui. Ils sont cons quand même, c'est fou. J'avoue, pas bête. Ok, d'accord. Ah oui, pas mal. Pote de Batman. Waller, carrément. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah ouais. Il y a un intrus là-dedans. Yes. Oh, c'est dégueulasse. Ouais, je l'avoue. Ah, on va voir un flashback. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Ah, elle a lu le dossier. D'accord, ok. Ah ouais. Donc c'est à cause de lui du coup là. C'est pas faux. Il est fou ce mec. Il est juste con. C'est pas mal. Intéressant.
Intéressant. Il y a possiblement un intrus, j'aime bien. Puis pourquoi il a récupéré tout ça aussi, lui? Juste pour avoir de la musique à la maison? Ah putain, un tourne-disque, j'en ai un là! Il est juste là, ici. Pourquoi il pleure? La transition! Qu'est-ce qu'il est con! Wesh! Ça, c'est pas cool, effectivement. T'aurais jamais dû tuer Rick Flag. What? Bonjour, monsieur! Oh! C'est dégueulasse. Mais c'est qui? Mais ils ont des discussions, c'est bizarre. Ok, ça marche, frérot. Ok, j'ai rien compris. C'est parti, très honnêtement. Mais c'est qui, lui, par contre? Je sais pas qui c'est. Je connais pas. C'est l'aigle, son meilleur ami. Oui, oui, voilà. Oh, c'est une vaginette. C'est horrible. Pas forcément. Quel enculé. Rick Flag. Oui. No, I have to study the dossier of the senator I gotta kill. You've been saving up appliances ever since you were arrested. Intéressant. Ok. Risqué. C'est des malades. Ils sont complètement tarés. Les bâtards. Ah, c'est vraiment des enfoirés, je suis mort. Le père qui se fait arrêter, incroyable. Ils doivent être fiers d'eux alors qu'ils auraient été la mauvaise personne. Il va pas apprécier Peacemaker, ça. Allez. Voilà. Le bâtard, il s'est tapé la meuf du mec de l'appartement. D'accord. Salut, frérot. Je peux pas vous mettre les images à l'écran, mais bon, il s'est tapé la meuf de l'appart. Et il a récupéré le truc alien. Mais c'est quoi ce truc en vrai? What the fuck? Je sais pas ce que c'est, mais c'est... Ah, ça a l'air intéressant comme arme. Enfin, je pense que c'est une arme. Et le père qui se retrouve donc en prison. Et il a l'air d'être connu ici. Ouais. Il y a déjà une tension alors qu'il vient à peine de rentrer. Waouh. C'est... direct. Il va pas bouger et il va mourir. Waouh. Oui d'accord, le mec il rentre et t'as tout le monde qui le connaît et qui est déjà avec lui. Je sens que c'est le patron de la prison et qu'il la connaît bien quoi. Il est resté des années. Genre c'est sa deuxième maison quoi. Ah ouais. Chaud. Le dragon blanc. Ok, ça marche. D'accord. Ah ouais. Donc c'est très extrémiste là. Eh ben putain. On en apprend un petit peu plus, c'est cool. Bon, écoutez, très bon épisode. J'ai bien aimé toute la première partie de la fuite. J'aime bien la violence, dans les propos, dans la mise en scène, dans la réal. J'adore le fait qu'on soit vraiment Peggy et 18 à balle. Ça change de tout ce qu'on a pu regarder en termes de super-héros depuis des années. C'est une minorité qui, je trouve, est quand même très intéressante en général. Très cool. Je sais pas qui est le personnage qui accompagne Peacemaker à la fin, là, l'épisode avec le masque. Je sais pas du tout de qui il s'agit, mais j'imagine que ça va être un personnage important, genre un des acolytes de Peacemaker. Au-delà du fait que l'aigle est le principal coéquipier, mais c'est un animal, donc là on parle d'un humain. On en apprend aussi un petit peu plus sur ce qu'était la personne qui a attaqué Peacemaker. C'était un papillon apparemment. C'était littéralement ce que craignait Murn à la base. Intéressant. Et puis il y a le truc en forme d'alien avec des inscriptions très bizarres qu'on voit à la fin de l'épisode s'activer comme étant peut-être une arme. Moi je suppose que c'est une arme. Après j'imagine qu'on verra un petit peu son utilisation par la suite. J'aime bien, ça prend la même direction que le premier épisode. Très dynamique, beaucoup de musique, de scènes intéressantes. Les plans, la manière de filmer, je sais pas, j'aime bien. Ça rajoute vraiment un truc particulier à cette série. Curieux de la suite évidemment, je suis content de savoir qu'il y a 8 épisodes. Donc on va vraiment avoir le temps de développer tous les personnages et l'intrigue principale. En vrai de vrai, je suis très content de ce que fait DC Comics en ce début d'année 2022. J'espère que ça va le rester jusqu'à la fin de l'année, ça serait cool. De pouvoir profiter autant de Marvel que de DC Comics, ça ferait du bien, ça ferait surtout très longtemps que c'était pas arrivé. Voilà, quoi dire de plus, pas grand chose. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la réaction à l'épisode 3. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à me retrouver encore une fois sur Twitch tous les soirs quand je stream pour le BDG Months 2022. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.